Tout le monde a entendu l'histoire. L'athée endurci, qui fait face à une crise, à une révélation, et soudain trouve Dieu. Hollywood en raffole. Les églises le célèbrent, et des ministères entiers sont construits sur ces témoignages dramatiques. Certains finissent même devant les tribunaux, manuels scolaires, nouvelles nationales. Alors naturellement, on pourrait penser que les athées sont juste une percée émotionnelle à portée de main de la croyance. Il suffit d'une bonne histoire, le bon moment, la droite miracle. Mais quand on regarde réellement les données et la psychologie derrière la croyance, quelque chose d'étrange se produit. Une tendance choquante se dégage. La plupart des athées ne le font pas convertir. Et quand ils ferment, ça dure rarement. En fait, cela se retourne souvent contre nous, et gravement. Parce que ce qui se passe sous la surface, il ne s'agit pas d'émotion. Ce n'est pas non plus une question d'intellect. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Défense psychologique, cachée, angle mort neurologique et des cadres mentaux conçus pour résister aux croyances. Peu importe à quel point le message est convaincant. Et une fois que tu vois comment ça marche, vous comprendrez pourquoi tant d'arguments basés sur la foi tombent à plat. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les arguments sur la foi échouent auprès des sceptiques, cliquez sur « Abonnez-vous » car ce que vous êtes sur le point d'apprendre change tout. C'est une histoire qu'on nous a racontée 1000 fois. Le sceptique fait face à la tragédie. Ils perdent un être cher. Ils survivent à un accident de voiture. Ils ont frappé le fond. Et dans ce moment de douleur, ils trouvent Dieu. L'implication ? L'émotion brise la barrière. Le traumatisme ouvre la porte. Tout ce qu'il faut, c'est souffrance. Ou crainte, ou un miracle. Et même l'athée le plus engagé cédera à la foi. Mais est-ce vraiment vrai ? Commençons par les plus célèbres, Lee Strobel, Josh McDowell. Chacun d'entre eux a déclaré avoir vécu une rencontre émotionnelle dramatique avec le christianisme et leurs histoires ont été présentées dans les églises pendant des décennies comme preuve que personne n'est au-delà du salut. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Des études psychologiques montrent que même si l'émotion peut créer des changements de croyances temporaires, elle produit rarement une transformation durable, surtout chez ceux qui ont de fortes convictions antérieures. En fait, quand un traumatisme fait conduire à la conversion religieuse, ça vient souvent des structures de croyances préexistantes, même s'ils étaient en sommeil. Ce n'est pas une nouvelle foi qui naît, ce sont des cadres anciens qui sont réactivés. Et voici le rebondissement. La plupart des athées n'ont pas ces cadres, pas plus. Quand quelqu'un s'éloigne consciemment de la religion, ils l'ont généralement fait en restructuration. Comment ils traitent du sens, de la moralité et de la mortalité. Alors, quand un traumatisme survient, ils ne se tournent pas vers le surnaturel, ils se tournent vers l'intérieur, ou à la communauté, ou à la philosophie, parce que c'est là qu'ils ont construit leur fondation. Et voici quelque chose d'encore plus surprenant. Selon une méta-analyse de 2020 dans le Journal de la religion et de la santé, personnes s'identifiant comme non religieuses ou athées montrent souvent une plus grande résilience psychologique période de crise par rapport à ceux dont les croyances religieuses sont instables. Pourquoi ? Parce que leur vision du monde ne dépend pas du sens divin. Ils ont déjà posé les questions difficiles, et j'ai vécu avec les réponses. Ce n'est pas seulement de la théorie. Prenons l'exemple du tsunami de 2004, ou la pandémie de Covid-19. Les chercheurs ont remarqué une tendance frappante. De nombreux croyants perdu la foi face à la tragédie, tandis que la plupart des athées n'en ont pas gagné. L'émotion peut ébranler les fondations. Mais si votre fondation n'est pas construite sur la foi en premier lieu, il n'y a rien à s'effondrer dedans. Et ça devient encore plus compliqué. Parce que lorsqu'un athée profondément engagé fait vivre quelque chose de spirituel ou de bouleversant, leur cerveau ne l'interprète pas comme divin. Il le traite comme un problème neurologique, chimique, émotionnel. Un produit de l'esprit. Pas un message de Dieu, c'est ce qu'on appelle réinterprétation cognitive. C'est quand une personne vit quelque chose de puissant,
mais le filtre à travers leur vision du monde existante. Ce n'est pas un déni, c'est donner du sens. Et pour les athées, cette signification inclut rarement le surnaturel. Parlons maintenant du vrai truc. Même quand les athées font vivre un moment qui semble spirituel, un rêve, une expérience de mort imminente, un sentiment soudain de paix, ils le font souvent doubler la mise sur le scepticisme par la suite. Pourquoi ? À cause de dissonances cognitives. Ils ressentent une attirance intérieure, une attirance émotionnelle vers quelque chose qu'ils ont longtemps rejeté. Et au lieu de l'accepter, ils l'interrogent. Déconstruisez-le, désarmez-le. De la même manière que les croyants religieux réinterprètent le doute comme un test de foi, les athées réinterprètent l'émotion spirituelle comme un problème dans le système. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que l'émotion seule ne suffit pas à déverrouiller la croyance. Pas pour ceux qui ont construit une identité en dehors de cela. Pas pour ceux qui ont rééduqué leur cerveau de voir le monde sans elle. Si vous comptez sur une crise, une tragédie ou un moment transcendant pour atteindre le cœur d'un athée, vous frappez à une porte qui n'existe plus. Mais les déclencheurs émotionnels ne sont que la surface. La véritable résistance est plus profonde dans la façon dont les athées traitent vérité elle-même. Alors, si les percées émotionnelles ne suffisent pas, quoi est-ce empêcher les athées de se convertir ? La réponse pourrait se trouver dans quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. C'est ce qu'on appelle les systèmes immunitaires cognitifs. Tout comme votre corps apprend à combattre les virus, votre esprit apprend à combattre les idées qu'il considère comme irrationnelles, incohérentes ou dangereuses. Ce n'est pas une métaphore, c'est un processus psychologique mesurable. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque nous évaluons une croyance, en particulier celle qui remet en question notre vision du monde, notre cortex préfrontal allume. C'est la partie du cerveau responsable de la pensée critique, de la prise de décision et du jugement. Il agit comme un gardien. Et pour de nombreux athées, cette porte est fermée à clé contre tout ce qui ressemble ou sent une croyance religieuse. Mais c'est là que cela devient fascinant. Ce système immunitaire mental n'est pas seulement défensif, c'est adaptatif. Ce n'est pas seulement rejeteur idée, il apprend d'eux, renforce ses filtres, il met à niveau ses pare-feux. Ainsi, chaque fois qu'un athée rencontre un argument faible en faveur de Dieu, un verset biblique mal utilisé, un morceau de théologie circulaire, leur défense interne se renforce. C'est comme se faire vacciner, mais au lieu de combattre un virus, ils combattent le dogme. Et tout comme l'immunité physique, ça se construit au fil du temps. Décomposons cela. Imaginez un adolescent élevé dans un foyer religieux. On leur apprend que la Bible est vraie, que Dieu veille sur eux et que la croyance est obligatoire. Mais quelque chose ne va pas. Ils posent des questions, on leur dit d'arrêter. Alors ils commencent à enquêter, ils lisent, ils débattent, ils déconstruisent, et lentement, ils commencent à identifier des schémas dans le raisonnement religieux qui ne résistent pas à un examen approfondi. Ils repèrent les incohérences, ils reconnaissent la manipulation émotionnelle, ils voient comment les affirmations sont faites sans preuve et défendues sans logique. Ce processus, c'est la formation d'un système immunitaire cognitif. Ce n'est pas seulement intellectuel, c'est neurologique. Chaque fois que le cerveau apprend à repérer une erreur, rejeter une affirmation invérifiable ou questionner l'autorité, cela renforce ce pare-feu. Et voici la partie que la plupart des gens oublient. Une fois ce système en place, les messages religieux ne passent même pas la porte d'entrée. Ce n'est pas parce que la personne est fermée d'esprit, mais parce que leur système immunitaire mental le signale comme information contaminée. C'est de la même manière que vous pourriez instinctivement rejeter un courrier indésirable ou un système pour devenir riche rapidement.
vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, parce que vous l'avez déjà vu. C'est pourquoi les appels religieux ne parviennent souvent pas à trouver un écho auprès des athées. Ce n'est pas parce qu'ils ne les ont pas entendus, c'est parce qu'ils ont les a déjà traités, les a disséqués et construit des défenses contre eux, et ironiquement, plus le message est simpliste ou émotionnel, plus vite il est rejeté, mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Cette réponse immunitaire ne s'applique pas uniquement aux affirmations religieuses. Elle s'étend à n'importe lequel forme de pensée magique. Horoscope, homéopathie, théorie du complot. Une fois le système actif, cela s'applique largement, ce qui signifie essayer de convertir un athée avec une anecdote et de l'émotion, c'est comme essayer d'infecter quelqu'un qui a déjà été vacciné. Vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas. Et tout comme avec un véritable système immunitaire, le seul moyen à travers consiste à contourner complètement les déclencheurs. Mais comment ? Comment parler à quelqu'un dont l'esprit a été entraîné à rejeter ce que vous croyez à la fois ? Cœur. Bien, que cela dépend de la façon dont ce système immunitaire a été construit. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Certains ont été façonnés par la science, d'autres par traumatisme. Certains partent dans une longue et solitaire recherche de la vérité. Et si vous voulez comprendre comment ce système est devenu si fort, il faut revenir au début. Si vous vous demandez comment ce pare-feu mental est construit, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça commence tôt et c'est incroyablement difficile à démonter. Alors que se passe-t-il lorsque quelqu'un feuille religion ? Je n'en doute pas seulement des questions, mais s'éloigne pleinement, consciemment. Ce processus s'appelle déconversion, et une fois que cela arrive, la porte ne s'ouvre presque plus jamais. Selon des études à long terme menées par centre de recherche Piwet le groupe Barna, athées déconvertis, des gens qui croyaient autrefois mais qui ne croient peut-être plus, ils reviennent très rarement à la foi. En fait, le taux de récidive religieuse parmi les anciens croyants est si faible, c'est statistiquement négligeable. Rien que cela devrait faire sourciller. Pourquoi quitter la religion est-il souvent une porte à sens unique ? Parce que la déconversion n'est pas seulement un changement de croyance, c'est une transformation d'identité. Un changement dans la façon dont une personne pense, traite les preuves, comprend la moralité et voit le monde entier. Et une fois que ce nouveau cadre sera en place, il n'y a pas de retour en arrière possible. Rendons cela réel. Imaginez réaliser un jour que les choses qu'on vous a enseignées comme étant sacrées étaient fondées sur des affirmations que vous ne pouvez plus justifier. Les prières qui vous font éclire, qui vous réconfortaient autrefois, ressemblent désormais à des murmures dans le vide. Les histoires qui donnaient autrefois un sens à la vie soulèvent aujourd'hui plus de questions que de réponses. Ce n'est pas un moment, c'est un métamorphose. Et c'est là que cela devient encore plus important. La déconversion ne supprime pas seulement la croyance, il le remplace souvent par un psychologique inoculation. Vous avez traversé le processus, vous connaissez la structure des revendications religieuses, vous reconnaissez les tactiques, l'attraction émotionnelle, l'appel à la tradition, la peur du doute. Alors, quand quelqu'un essaye de vous reconvertir, vous le voyez venir à 1 kilomètre. C'est comme si un magicien vous montrait un tour et ensuite essayait de t'impressionner à nouveau avec ça. Ce sentiment d'illusion disparaît jamais complètement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, n'y a-t-il pas des cas où des athées déconvertissent faire revenir à la religion ? Oui, mais ils sont rares et souvent temporaires. Des études montrent que lorsqu'il fait arriver, c'est généralement déclenché par un traumatisme extrême, pression sociale ou le désir de communauté. Pas de persuasion intellectuelle. Et dans beaucoup de ces cas, le retour à la foi est instable, de courte durée, finalement interrogé et souvent abandonné à nouveau, parce qu'une fois le charme rompu, une fois que quelqu'un a vraiment vu derrière le rideau,
il est presque impossible de ne pas le voir. C'est pourquoi la plupart des athées qui croyaient autrefois ne vous laissaient pas entraîner. Ils ont déjà parcouru le chemin, ils savent où cela mène. Et plus important encore, ils savent ce qu'il a fallu pour y parvenir dehors. Ce n'est pas seulement un rejet, c'est une reconstruction. Ils n'ont pas seulement perdu la foi, ils construisent quelque chose à sa place, une vision du monde fondée sur la raison, preuve et l'intégrité personnelle. Et ce genre de structure n'est pas facilement ébranlé. Mais qu'en est-il des rares cas où les athées faire convertir ? Il y a un piège, et ce n'est pas ce que tu penses. Et qu'en est-il de ceux qui faire traverser ? Les athées qui prétendent avoir trouvé Dieu, qui racontent leur histoire, qui deviennent les nouveaux enfants de l'affiche de la rédemption. Ils existent. Mais voici la partie que vous entendez rarement. Beaucoup d'entre eux reviennent. Retour au scepticisme, retour au doute, retour à l'athéisme, parfois plus fort qu'avant. Regardons le modèle. Un athée vit une expérience émotionnelle puissante, il ressent quelque chose de transcendantal. Il l'appelle Dieu. Ils deviennent publics. Les églises les accueillent avec enthousiasme. Les plateformes les élèvent. Des témoignages sont partagés. Preuve, disent-ils, que personne n'est au-delà du salut. Mais alors, des mois plus tard, parfois des années, ils rétractent tout. Ils s'expriment, ils disent qu'ils étaient confus, sous pression, pris au dépourvu, ils ne pouvaient pas expliquer ce moment à plus tard. Et une fois qu'ils reculent, ils commencent à décortiquer ce moment. L'euphorie, la validation sociale, le besoin d'appartenance. Et ils se rendent compte, ils n'ont pas trouvé Dieu, ils ont trouvé un sentiment. L'un des exemples les plus connus, Theramantries, un créateur de contenu athée populaire, a partagé une fois qu'il presque converti dans un moment de chagrin et de vulnérabilité. Mais au lieu de plonger dans la foi, il s'arrêta, analysait, et il réalisa que ce qu'il recherchait n'était pas la vérité, mais confort. Et cette distinction, c'est tout, parce que le confort peut ressembler à une révélation. Cela peut ressembler à une clarté divine, mais ce n'est pas le cas dernier. Les psychologues appellent cela fatigue de la dissonance des croyances. C'est ce qui arrive quand une personne a une croyance il vouloir pour être vraie, mais ne peut pas se défendre complètement. Le bras de fer mental les épuise, et finalement, quelque chose doit céder. Pour de nombreux convertis temporaires, ce point de rupture ramène directement à l'athéisme. Pourquoi ? Parce que les questions n'ont pas disparu, ils ont juste été noyés pendant un certain temps, par émotion, par communauté, par le désir croire, mais une fois que ce bruit s'estompe, les doutes reviennent, et cette fois, ils reviennent plus fort parce que maintenant, ils ont vu les deux côtés, ils ont vécu le récit religieux, et ils savent où ça craque. Donc si les messages religieux ne fonctionnent pas, quoi faire ? Peut rien atteindre un athée engagé. Donc si les sermons tombent à plat, et les histoires émotionnelles se retournent contre vous, quoi fait passer à travers ? Quel est l'isolement, quelle langue les athées comprennent-ils ? Pas les Écritures, pas le salut, pas de menace de châtiment éternel, c'est signification, c'est éthique, cette expérience humaine partagée sans les liens de la croyance surnaturelle. Soyons clairs. Les athées ne sont pas à l'abri de l'émerveillement, ils ne manquent pas de but. Ils ne rejettent pas signification. Ils rejettent le sens qui a été préemballé dans le dogme. C'est pourquoi les messages religieux traditionnels échouent, elles supposent la conclusion. Ils parlent d'une position d'autorité, autorité divine, à quelqu'un qui n'accepte pas cette autorité pour commencer. C'est comme essayer de négocier dans une langue que l'autre personne ne parle pas. Mais lorsque la conversation change de sujet, lorsque le cadrage change de « croyez ceci » à « qu'est-ce qui compte pour toi », quelque chose se passe. Prenons l'exemple des aumôniers laïcs. Oui, ils existent, et tout leur rôle est construit autour de la création de sens, accompagnement en deuil et guider les gens à travers les crises existentielles
sans s'invoquant Dieu. Ils parlent d'héritage, connexion, responsabilité éthique, et parce qu'ils parlent sans la pression de la conversion, ils sont souvent entendus. Ce n'est pas parce qu'ils en disent moins, mais parce qu'ils rencontrent des gens là où ils sont en fait. Ce même principe apparaît dans la philosophie morale. Vous n'avez pas besoin de la théorie du commandement divin pour parler du bien et du mal. Vous n'avez pas besoin du paradis pour vous soucier de la justice. Vous n'avez pas besoin de l'enfer pour expliquer pourquoi la cruauté est mauvaise. En fait, de nombreux athées construisent leurs cadres moraux sur la raison, l'empathie et l'expérience humaine vécue, pas des textes religieux. Ainsi, lorsque les conversations sont fondées sur des valeurs partagées, pas la vérité doctrinale, il y a de la place pour se connecter. Vous pouvez parler de souffrance sans avoir besoin de péché. Vous pouvez explorer le sens sans invoquer un créateur. Vous pouvez poser des questions profondes sans exiger de réponses divines. Et c'est puissant. La psychologie narrative le confirme. Nous sommes tous des machines à créer du sens. Nous besognons histoire, but, identité. Mais là où la religion offre un récit, les athées construisent souvent leur propre, adapté à la réalité telle qu'ils la voient. Donc si le but est la connexion, pas de conversion, tu as une chance. Parce qu'il ne s'agit pas de persuader quelqu'un de croire ce qu'il dit, toi croire. Il s'agit de parler dans une langue qu'il je n'ai pas besoin de traduire. Une langue de valeur, du respect mutuel, de l'honnêteté existentielle. C'est la seule langue qui passe. Mais même cela a des limites. Et il y a une dernière raison pour laquelle la conversion tient rarement. Nous avons déjà vu à quel point les messages religieux tombent à plat, comment les appels émotionnels s'estompent et comment les débats raisonnés mènent rarement à la croyance. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que la plupart des gens négligent. Ce n'est pas une question de logique, ce n'est pas une question de preuve, il s'agit de identité. Pour de nombreux athées, la non-croyance n'est pas seulement une conclusion, c'est ce qu'ils sont. Cela fait partie intégrante de leur vision du monde, comment ils prennent des décisions, comment ils comprennent eux-mêmes. Et quand vous remettez cela en question, vous ne remettez pas simplement en question leur vision du monde. Tu es menaçant leur sens de soi. C'est ce que les psychologues appellent cognition protectrice de l'identité. C'est la tendance à rejeter des idées, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'ils entrent en conflit avec la façon dont nous nous définissons. Et ce n'est pas propre aux athées. Cela arrive de tous côtés. Mais pour quelqu'un qui a quitté la religion, souvent au prix d'un grand coup personnel, famille, communauté, appartenance, l'identité qu'ils reconstruisent après cela, la perte devient sacrée en soi. Et tout ce qui la menace est fermé immédiatement. Pensez maintenant à ce qu'exige la conversion religieuse. Il ne s'agit pas simplement de demander à quelqu'un de changer d'avis, il leur demande de devenir quelqu'un d'autre, pour adopter de nouvelles croyances, nouveaux comportements, parfois même un tout nouveau monde social. Ce n'est pas seulement une décision, c'est une réinvention. Et pour quelqu'un qui a passé des années, peut-être des décennies, construire une vie en dehors de la religion, cette demande semble envahissante, même offensant. Vous ne leur demandez pas simplement de croire en Dieu, vous leur demandez de se démanteler. Et la psyché humaine résiste à cela. Dur. Des entretiens avec des athées déconvertis le confirment. Beaucoup disent avoir développé une réaction allergique, pas seulement aux revendications religieuses, mais à l'implication que ce qu'ils sont est brisé, perdu ou incomplet. Ce cadrage n'invite pas à la curiosité. Cela déclenche défense, parce que pour eux, l'athéisme ne consiste pas seulement à rejeter Dieu. Il s'agit de reconquérir son autonomie, reconstruire la vérité, reconstruire l'identité à partir de zéro. Et ce genre de soi ne s'abandonne pas facilement. Ce qui nous amène à la véritable raison pour laquelle la plupart des athées ne se convertiront jamais. Et c'est le plus ironique de tous. Voici l'ironie.
plus vous essayez de convertir un athée en utilisant des outils religieux, le moins s'il est probable qu'ils écoutent. Pas parce qu'ils sont têtus, non pas parce qu'ils détestent la religion, mais parce que la persuasion, quand elle ressemble à du contrôle, se retourne contre lui. Les psychologues l'appellent réactance. C'est un mécanisme de défense, une rébellion psychologique qui se déclenche le moment où quelqu'un sent que son autonomie est menacée. Et pour les athées, conviction religieuse, toujours c'est comme ça que je me sens. Peu importe la gentillesse du messager, comme l'argumentation est bien ficelée, ou combien l'histoire est émouvante. Si cela vient avec le message implicite, tu dois croire ce que je crois. Le mur monte, parce qu'au fond, la croyance n'est pas seulement intellectuelle, c'est personnel, c'est volontaire, et à la seconde où ça semble forcé, l'esprit résiste. C'est le paradoxe de la persuasion. Plus vous poussez fort, plus vous créez de résistance. Et avec les athées, dont les identités sont souvent façonnées autour du scepticisme, de l'indépendance et de l'autodétermination, cette résistance n'est pas subtile, c'est immédiat. Ainsi, chaque tentative de les reconquérir avec un langage religieux, chaque traité d'évangile, chaque appel à l'autel, chaque avertissement de damnation renforce le système même conçu pour le rejeter. Ce n'est pas seulement inefficace, c'est contre-productif, mais peut-être c'est là le but. Peut-être que la religion n'a jamais été destinée à convertir les athées. Peut-être a-t-il été conçu pour soutenir les croyants, pour offrir du sens à ceux qui croient déjà, pour ne pas convaincre ceux qui ne l'ont jamais fait. Parce que lorsque vous éliminez les hypothèses, vous trouvez quelque chose de dégrisant. La plupart des conversions réussies se produisent dans un contexte religieux, entre les confessions, au sein des familles, parmi ceux qui sont déjà prêts à croire. Une véritable conversion d'outsider, c'est extrêmement rare. Alors la prochaine fois que quelqu'un se demande pourquoi les athées ne répondent pas à la foi, peut-être que la meilleure question est « était-il censé le faire ?» Si cela a changé votre vision de la croyance et de la persuasion, abonnez-vous parce que le prochain épisode va encore plus loin.